Le récit de la création de Hawa. Allah ordonna à Adam et à son épouse de demeurer au paradis. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ô Adam, prends pour demeure le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, il est un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car tu seras alors malheureux. Au paradis, tu n'auras pas faim et ne seras pas nu, tu n'auras pas soif et ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Le contexte de ces versets montre que Hawa a été créée avant qu'Adam n'entre au paradis, d'après sa parole, « Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse ». C'est l'avis d'Ibn Ishaq ibn Yasar et c'est le sens apparent de ces versets. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Ibn Abbas que Hawa a été créée à partir de la plus petite côte gauche d'Adam, alors que celui-ci dormait. Cela est confirmé par la parole d'Allah. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes de leur descendance. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle tomba enceinte et pouvait, au début, facilement se déplacer avec. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or la partie la plus courbée de la côte est la partie supérieure. Si tu essayes de la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses ainsi, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Et c'est la version d'Al-Bukhari. L'arbre interdit à Adam et son épouse. Les exégètes ont divergé sur la parole d'Allah et n'approchez pas l'arbre que voici. Mais cette divergence n'est pas très importante. Si le nom de cet arbre était d'un quelconque intérêt pour nous, Allah nous l'aurait indiqué, comme cela est le cas en d'autres endroits du Coran. Le paradis d'Adam et de son épouse. La vraie divergence consiste plutôt à savoir où se trouve le paradis qu'Adam a habité. Est-il dans le ciel ou sur la terre? C'est là la divergence qu'il faut détailler et résoudre. La majorité des exégètes estiment qu'il s'agit du paradis céleste, le paradis qui sera la demeure finale, comme le montre le sens apparent des versets coraniques et des hadiths. Ainsi, Allah dit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse ». L'article défini « le » n'indique pas une généralité, mais une conception connue qui est ici le paradis qui est la destination finale, comme il apparaît dans les propos que Moussa adressa à Adam. « Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi du paradis ?» Et nous parlerons de ce hadith plus loin. Abu Huraira et Hudhayfa rapportent que le messager d'Allah a dit « Allah rassemblera les hommes. Les croyants se lèveront jusqu'à ce que le paradis soit rapproché d'eux. Ils iront vers Adam et lui diront « Ô Père, demande que l'on nous ouvre les portes du paradis. » Il répondra « Et qui vous a fait sortir du paradis, si ce n'est la faute de votre Père ?» Ce hadith appuie clairement l'avis que le paradis dont il est question est bien le paradis qui sera la demeure finale et pas un autre. Satan tente Adam et Hawa. Allah dit « Satan les fit sortir », c'est-à-dire du paradis. Et lorsqu'Allah dit « des bienfaits dans lesquels ils étaient », c'est-à-dire du lieu de félicité, de joie et de bonheur vers le lieu de peine, de labeur et d'adversité, par ses insufflations et en embellissant dans leur cœur ce qu'il leur a insinué. Ainsi Allah dit, puis Satan, afin de leur montrer ce qui leur était caché de leur nudité, leur suggéra « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. C'est-à-dire, si vous en mangez, vous deviendrez ainsi. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Comme il est dit dans cet autre verset, puis Satan le tentant en disant
Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité qui te donnera un royaume impérissable? C'est-à-dire, veux-tu que je t'indique un arbre qui, si tu en manges, tu pourras rester éternellement dans le bienfait dans lequel tu es. Mais cela n'est que mensonge, falsification et une information contraire à la réalité. L'arbre de l'éternité désigne donc l'arbre qui permet de parvenir à cette éternité. Il est possible que cet arbre de l'éternité soit le même que celui évoqué dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit « Il y a au paradis un arbre dont le cavalier parcourt l'ombre en 100 ans sans pouvoir le traverser. » Allah dit « Alors il les induisit en erreur. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur apparut et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Tous deux en mangèrent. Alors leur nudité leur apparut et ils se couvrirent avec des feuilles du paradis. » Hawa et l'arbre. Hawa fut la première à manger de l'arbre avant d'inciter Adam à en faire de même. Et Allah est plus savant. C'est ainsi qu'on peut comprendre le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit « Sans les désobéissances des enfants d'Israël, la viande n'aurait pas senti mauvais. Et sans la désobéissance de Hawa, aucune femme n'aurait trompé son mari. » Les vêtements d'Adam et Hawa. Dans la Torah, qui est entre les mains des gens du livre, il est dit que c'est le serpent qui suggéra à Hawa de manger de l'arbre interdit. Il lui est apparu sous la plus belle et la plus grande des formes, et ainsi elle en mangea et en donna à Adam. Et aucune mention n'est faite de Satan. Puis leurs yeux s'ouvrirent et ils constatèrent leur nudité. Ils prirent des feuilles de figue dont ils firent des pagnes. Wahb ibn Munabbih a dit « Leurs vêtements étaient faits de lumière qui cachait leurs parties intimes. » Mais ce qui est dit dans la Torah qu'il possède est erroné et a été modifié dans sa transcription en arabe, car il n'est pas donné à tout le monde de transcrire des propos d'une langue à une autre, surtout pour ceux qui ne comprennent pas parfaitement la langue arabe, et pas même leur propre livre. C'est pour cela que la version arabe contient de très nombreuses faussetés et falsifications, car le Coran atteste qu'il portait des vêtements. Ô enfants d'Adam, que Satan ne vous induise point en erreur, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour exposer leur nudité. Et on ne peut repousser cette parole pour une autre, et Allah est plus savant. Ubay ibn Ka'b rapporte que le messager d'Allah a dit « Votre père Adam était aussi grand qu'un haut palmier. Il mesurait 60 coudées. Il avait la chevelure dense et sa nudité était couverte. Lorsqu'il commit un péché au paradis, sa nudité lui apparut et il sortit du paradis. Il rencontra un arbre qu'il attrapa à la base des cheveux et son Seigneur l'appela. « Ô Adam, est-ce moi que tu fuis ?» Il lui répondit « Non, ô Seigneur, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. » Les regrets d'Adam et Hawa. Et leur Seigneur les appela « Ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré ?» Tous deux dirent « Ô Seigneur, nous étions injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. » Adam et Hawa reconnurent leurs péchés et revinrent à Allah avec humilité, soumission et en reconnaissant leur faiblesse devant lui. Ainsi, chaque fois qu'un descendant d'Adam commet un péché et emprunte cette voie, il en obtient un bien dans ce monde et dans l'au-delà. La sortie du paradis. Descendez sur terre, où vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Sur terre vous vivrez, sur elle vous mourrez, et d'elle on vous fera sortir. Ces propos s'adressent à Adam, Hawa et Satan. Certains ajoutent le serpent. On leur a ordonné de descendre du paradis pour vivre sur terre ennemis les uns des autres. La présence du serpent peut être confirmée par la parole du prophète. Nous n'avons jamais fait la paix avec eux depuis que nous les avons combattus. La parole d'Allah, sortez du paradis et descendez sur terre, vous serez ennemis les uns des autres, est un ordre adressé à Adam et Satan et leurs descendances respectives et indirectement à Hawa et au serpent. Donc même si dans le verset c'est le duel qui est employé, l'ordre s'applique à tous. Et nous dîmes, sortez du paradis,
ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aurait une demeure sur terre et des biens pour quelque temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, sortez tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Certains exégètes disent que la première descente indiquée dans les versets précédents évoque la descente du paradis vers le ciel de ce monde, alors que la seconde évoque la descente du ciel vers la terre. C'est un avis faible, car Allah dit tout d'abord « Sortez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et des biens pour quelque temps. » Cela indique qu'ils sont descendus directement sur terre, et Allah est plus savant. Ce qui est juste est qu'il s'agit d'une seule descente mentionnée à 2 reprises, contenant chacune des sagesses spécifiques. Le premier verset insiste sur l'animosité entre eux, alors que le second indique que celui qui suit la voie d'Allah sera bienheureux et que celui qui s'en détourne sera malheureux. Et cette forme d'expression a de nombreux exemples dans le Coran. Abu Musa al-Ash'ari a dit « Lorsqu'Allah a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et lui donna des fruits du paradis. Ainsi, vos fruits viennent du paradis, à la seule différence que vos fruits pourrissent alors que les fruits du paradis ne pourrissent pas. » Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Le meilleur jour qui voit le soleil se lever est le vendredi. C'est ce jour qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en sortit. » Dans une autre version, il est ajouté « Et c'est le jour qu'aura lieu la résurrection. » Le repentir d'Adam. On rapporte que la parole d'Allah, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux, est une réponse à l'invocation d'Adam et Hawa. Ô Seigneur, nous étions injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Comme cela est rapporté de Mujahid, Saïd ibn Jubair, Abu al-Aliya, Al-Rabi' ibn Anas, Al-Hassan, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Khalid ibn Ma'dan, Ata' al-Khurasani et Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam. Al-Hakim rapporte qu'Ibn Abbas a dit à propos du verset suivant « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. » Adam dit « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes mains ? Oui. N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit ? Oui. Ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué qu'Allah te fasse miséricorde ? Ta miséricorde devançant ainsi ta colère ? Oui. N'as-tu pas décrété que je ferais ce que j'ai fait ? Oui. Si je me repens, me feras-tu revenir au paradis ? Oui. » Le verset précédent est semblable à la parole d'Allah. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Tout de suite, Adam se repentit de son péché. Ainsi son Seigneur le choisit, agréa son repentir et le guida.